être de feu. C'était le feu. Le feu qui... C'était Shiva. Destructeur et créateur. Absolument. Ah oui, ça c'était un nettoyage. Une purification intense. Ah oui. स्वतःबद्दल पाहिजे वासना स्वतः करता स्वतः करता इच्छा स्वतः करता आशा स्वतःची आशा स्वतः करता पाहिजे पण विजयी आहे त्याला आकार नाही आहे. Cette puissance, cette violence, cet acharnement à dire mais vous y êtes, je veux faire sauter, je veux mettre la dynamite près de vos conserves, tout faire sauter, il m'a dit un jour. Je veux tout faire sauter, qu'il n'y ait plus rien, que vous voyez là. Oui, il était très, 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 très intense. Pas impatient, mais intense. On posait une question et ensuite, lui, vous en posez continuellement. Pourquoi? Comment? Et pour quelle raison? Et ça? Et qu'en pensez-vous? Et qui êtes-vous? Et dans ces circonstances, que pensez-vous? Qui pensez-vous vous êtes? Et quel est votre rôle là-dedans? Tout le temps. On était asticotés. On est obligé de vider ce mental, toutes ces idées, de les proposer, de les sortir. Et puis, il fait jeter tout ça dehors. Whatever you ask for, whatever you desire, with your identification with the body, takes you low. Il m'a dit, ce que vous recherchez, vous l'êtes. Vous l'êtes déjà. Vous n'avez besoin de rien faire. Vous êtes déjà dans l'état que vous désirez atteindre. Vous y êtes. C'était assez difficile à avaler. Oui, mais... Il m'a dit, écoutez, votre bouche, elle connaît le salé, elle connaît le sucré, elle connaît l'acide, elle connaît le doux. Mais quel est le goût de votre bouche? Et ça a été un très, très grand choc. Tout d'un coup, c'est une image tellement simple et parlante. L'essentiel, c'est comme si le poisson se disait, je veux absolument savoir qu'est-ce que c'est que l'eau? Qu'est-ce que c'est? Je veux absolument, il faut qu'on me dise, qu'est-ce que c'est que l'eau? Là, il m'avait plongé dans cette réalité. Je suis en plein dedans. Sinon, je ne l'accepte pas. Ça, c'était déterminant, oui. Très fort. C'est très troublant, parce que ça, dès le début, d'abord, on se sent complètement accepté, ça, de toute façon, mais il y a quelque chose... Il est avec ce que vous êtes vraiment, et on voit que toutes les questions, tout ce qui est... ou les sentiments, ou les émotions, ou la personnalité, n'est plus là. Et quelque chose en soi le sent, ce qui donne... On se sent un peu dans le vide. Toute référence à penser ou à soi, ou un peu de raison d'être, c'est très très net, c'est très déconcertant, c'est bizarre. Et il y a un jour, oui, où j'ai senti, et donc comme je viens d'exposer, c'était très dur. Vous l'avez vu dans les gestes de Maharaj, l'énergie dans ces gestes pour quelqu'un qu'on voyait très faible, mais quand il commençait à parler, il y a cette énergie extraordinaire, avec tous ces mouvements, ces mouvements très, très extrêmement rapides, incisifs. Souvent, il commençait à répondre avant que le traducteur ait terminé. Il avait déjà pris l'essentiel de ce que vous aviez à dire. Et donc, au milieu de tout cela, j'ai senti
une acceptation, un espèce d'amour extraordinaire, total. Je me sentis absolument libre. Toute cette idée de respect, vraiment, c'était quelque chose de très impressionnant. Je sais que je m'étais dit, dans mon petit chose occidentale, raisonnable, bon, je ne vais pas jouer aux Indes, je ne vais pas jouer le pittoresque, je ne vais pas jouer au disciple du gourou. Bon, visiblement, cet homme est absolument remarquable. Mais enfin, bon, je ne vais pas jouer le coup de me saluer le genou devant lui. Ça ne se fait pas dans ma tradition. Il comprendra très bien que je n'ai pas de raison, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, je me suis trouvé absolument prostré sur la banquette devant lui, avant de partir comme ça, instinctivement, de toute façon. Eh bien, là, j'ai senti, malgré donc enfin, on ressentait que c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai senti que dans cette flot d'amour, j'étais absolument libre. Je pouvais y aller, me mettre la tête sur ses genoux, le prendre par le cou. Ce qui a évoqué en même temps une grande peur en disant, mon Dieu, ne fais pas l'imbécile, qu'est-ce qui te prend? Mais j'avais une certitude que je pouvais le faire. C'était pas grave. Ça n'aurait pas eu de conséquences. J'étais autorisé à le faire. Voyez. Bon, il n'y avait rien. Le fait d'entendre ou lire ces paroles, ça y est, la graine est plantée. Il le dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Ceux qui vraiment le lisent et sont touchés, l'acceptent, s'ouvrent à ces paroles, ça y est, ils n'auront plus rien à faire. Il m'a fallu pas mal de temps pour bien les réaliser, même bien des mois après mon retour, de voir comme il est difficile de se supprimer du monde des idées, des concepts, et ce besoin de spéculation. On croit avoir compris, et on rabâche, on recommence, on reformule, mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça passera. De toute façon, ça, bon, je l'avais bien compris, mais cette espèce de tic, d'emprisonnement, de toujours spéculer, jusqu'au moment où, bon, maintenant, depuis quelque temps, j'aperçois qu'il faut regarder ce monde, cet univers bavard, avec indulgence, en disant que de toute façon, nous sommes construits comme ça. C'est pas la peine de râler. Nous sommes faits comme ça fonctionne comme ça, et c'est ça. Tout cet univers que nous ne pouvons pas ignorer, mais sur lequel il faut se dire, je ne suis pas cela.